Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au volume d'un objet. Qu'est-ce que le volume? Le volume correspond à l'espace qu'occupe un objet ou une substance solide, liquide ou gazeuse. Le volume peut être calculé pour des formes géométriques simples. Pour des objets de forme plus complexes, seule une mesure permet de déterminer le volume. Tout d'abord, commençons par les unités de volume. L'unité de volume du système international est le mètre cube de symbole m exposant 3. Un mètre cube correspond à l'espace qu'occupe un cube de 1 mètre de côté. Le volume peut être également exprimé à l'aide des multiples du mètre cube, tels que le décamètre cube, l'hectomètre cube, le kilomètre cube, ou à l'aide des sous-multiples du mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube, le millimètre cube. Chacune de ces unités est 1000 fois plus grande que la précédente. Ainsi, 1 cm3 vaut 1000 mm3. 1 décimètre cube vaut 1000 cm3. 1 mètre cube vaut 1000 décimètres cubes. Ainsi de suite. Chaque grandeur exprimée dans l'une de ces unités peut également l'être dans n'importe laquelle des autres. Ce changement d'unité peut être réalisé à l'aide d'un tableau de conversion. Pour les liquides et les gaz, il est courant d'utiliser comme unité de volume le litre, grand L, et ses dérivés tels que millilitres, centilitres, décilitres, décalitres, hectolitres et kilolitres. Chacune de ces unités est 10 fois plus grande que la précédente. Ainsi, 1 centilitre vaut 10 millilitres, 1 décilitre vaut 10 centilitres, 1 litre vaut 10 décilitres. Chaque volume exprimé dans l'une de ces unités peut être converti dans une autre unité de la famille des litres grâce au tableau de conversion. Voyons maintenant comment passer de l'unité du mètre cube à celle du litre. Le litre est une unité qui a été définie comme étant égale à 1 décimètre cube. Ainsi, 1 litre égale 1 décimètre cube. Par conséquent, on a également l'égalité suivante, 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Et enfin, 1 kilolitre égale 1 mètre cube. Voyons maintenant comment mesurer un volume d'eau avec une éprouvette graduée. Pour mesurer un volume d'eau ou d'un autre liquide, il suffit d'utiliser un récipient possédant des graduations. C'est le cas des béchers, des Erlenmeyer, des verres à pied. Cependant, leurs indications de volume ne sont qu'approximatives et pour obtenir une précision satisfaisante, en général, on utilise une éprouvette graduée. Première étape. Il existe des éprouvettes de différentes capacités, en général de 5 à 500 ml, et chacune possède son système de graduation. Il faut donc commencer par déterminer le volume qui correspond à chaque division de l'éprouvette. Deuxième étape. Pour effectuer une mesure du volume, il faut déterminer quelle est la graduation la plus proche de la surface libre du liquide. Pour cela, l'observateur qui réalise la mesure doit se placer au même niveau que cette surface libre du liquide. La surface libre est la surface plane qui sépare le liquide de l'air. Troisième étape. Il suffit de déterminer le volume en prenant comme repère la graduation principale la plus proche et en ajoutant ou en retranchant le volume qui la sépare de la surface libre du liquide. Attention! À cause du phénomène de capillarité dans un récipient étroit, on peut observer que la surface s'arrondit. Pour déterminer correctement le volume de liquide, il faut alors prendre comme repère le point le plus bas de cette surface incurvée. Nous allons maintenant voir comment mesurer le volume d'un solide. Le volume d'un solide se mesure par déplacement de liquide ou se calcule à partir d'une formule mathématique. Voyons maintenant la méthode pour mesurer le volume d'un solide par déplacement d'eau. On met un certain volume d'eau dans une éprouvette graduée. On relève alors le volume V1 d'eau dans l'éprouvette. Prenons un exemple, ici V1 égale 20 ml. On met ensuite délicatement l'objet solide dont on veut connaître le volume dans l'éprouvette. Le volume de l'eau monte et on relève alors le volume V2 qu'indique l'éprouvette. Ici V2 vaut 32 ml. On peut alors en déduire le volume du solide grâce au calcul suivant. Volume du solide égale V2 moins V1. Dans notre cas égale 32 moins 20 égale 12 ml. Petit rappel sur les calculs de volume de quelques solides réguliers. Volume du cube égale côté fois côté fois côté égale C fois C fois C égale C au cube. Volume d'un parallélépipède rectangle égale longueur fois largeur fois hauteur égale grand L fois petit l fois h. Volume d'un cylindre, c'est égal à pi fois le rayon fois la hauteur. C'est égal à pi fois r fois h ou pi r au carré fois h. À retenir. Tu dois connaître la définition du volume, son instrument de mesure et ses unités. Tu dois savoir que 1 litre égale 1 décimètre cube et que 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Tu dois être capable de mesurer le volume d'un liquide avec une éprouvette et écrire sa mesure. Tu dois savoir mesurer le volume d'un solide avec une éprouvette et de l'eau. Tu dois être capable de convertir des unités de volume et connaître le tableau de conversion et sa méthode. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à t'entraîner sur les modules sur le volume. À très bientôt!